Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir un peu sur l'élection Miss Sud-Africain, qui la cérémonie de Miss Sud-Africaine qui s'est déroulée avec tout un processus. Le samedi 10 août 2024, il devait y avoir la finale. Nous allons essayer d'expliquer ce qui s'était passé concrètement à l'issue de cette élection. Nous allons nous débusquer sur comment il y a eu de controverses. Et donc, comment la controverse a commencé. Vous allez écouter une candidate du nom Chidinma Adesina, qui a aussi concouru le concours de Miss Afrique du Sud. Mais la polémique a commencé certains ont estimé qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions donc, pour son éligibilité. Chidinma Adesina est originaire de Pimville, c'est par Soweto, et les questions sur sa nationalité commencent à faire fureur sur les réseaux sociaux depuis qu'elle est entrée dans la dernière étape donc, des 16 finalistes. Mais certains utilisateurs des réseaux sociaux demandent alors à ce qu'elle ne participe pas au concours car ils ont l'impression qu'elle n'est pas sud-africaine. Miss Afrique du Sud 2024 sera la 66e édition du concours et la grande finale. La grande finale aura lieu le samedi 10 août 2024 à Pretoria. Selon le site internet de Miss Afrique du Sud, les candidates éligibles et la candidate doivent être citoyennes sud-africaines et posséder un passeport sud-africain valide. Si la candidate possède une double nationalité, elle doit veiller fournir des informations sur les deux. Mais l'éligibilité de Chidinma est remise en question. C'est la Miss 2023, Natacha Joubert de Gauteng, qui couronnera donc sa remplaçante. La gagnante représentera l'Afrique du Sud au concours Miss Univers 2024 qui se tiendra au Mexique. La finaliste du top 10 du concours s'est officiellement retirée le jeudi 8 août du concours, invoquant une crainte pour sa sécurité et son bien-être. Cette annonce intervient quelques jours avant la finale du concours qui aura lieu le samedi 10 août à Pretoria. La jeune femme de 23 ans qui a déjà parlé de tentative de suicide à cause de son père nigérian et de sa mère mozambicaine qui aurait commis une fraude et un vol d'identité. La déclaration de retrait se présente comme suit. La candidate Miss Chidinma Adesina fait partie du concours Miss Afrique du Sud 2024, a été une aventure. Elle disait qu'elle a été une aventure incroyable. Donc, cependant, après mûre réflexion, j'ai pris la décision difficile de me retirer du concours pour la sécurité et le bien-être de ma famille et de moi-même. S'étant retiré de ce concours, Adesina a ajouté à l'adresse donc de ses anciennes concurrentes que je voudrais bien
profiter de l'occasion pour souhaiter à mes collègues finalistes tout le meilleur pour le reste du concours. Celui qui porte la couronne nous représente tous. Donc, elle a remercié tous ceux qui l'ont soutenue dès le début de son parcours, Miss Afrique du Sud, et a déclaré être donc reconnaissante pour tout l'amour et le soutien qu'elle a reçu. Au-delà de sa déclaration de retrait, la désormais ex-candidate Adesina semble avoir répondu aux appels à se retirer de la compétition de Miss SA. Cela fait suite à la déclaration du ministre de l'Intérieur demandée par les organisateurs de Miss SA avec le consentement d'Adesina et sa mère. Le ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens à ne pas attiser les flammes et de la xénophobie à la suite de l'enquête. Donc, né à Soweto, vous voyez un peu l'histoire, né à Soweto en Afrique du Sud, d'un père nigérian et d'une mère mozambicaine, la candidate Adesina au concours Miss SA 2000 fait l'objet de controverses depuis un certain temps. De nombreux Sud-Africains s'étant opposés à sa participation, affirmant qu'elle n'est pas vraiment une Sud-Africaine. La controverse a conduit donc au retrait de Chidinma de la course à l'élection de la Miss SA. Donc, 2024 a suscité plusieurs réactions. Pendant que des politiciens, des célébrités et des citoyens ordinaires ont pris la parole pour défendre la jeune fille, d'autres ont soutenu qu'elle devrait être disqualifiée. Mais les conclusions préliminaires de l'enquête, selon le ministère de l'Intérieur sud-africain, le lundi 5 août 2024, les organisateurs de l'événement ont envoyé au ministère une demande de vérification de la citoyenneté de la candidate Chidinma Adesina. Donc, le ministère de l'Intérieur, selon ses conclusions préliminaires, affirme qu'il existe des relations, donc des raisons prima faciles de croire que cette fraude et ce vol d'identité ont été commis par la personne enregistrée dans les registres du ministère de l'Intérieur comme étant la mère de Chidinma Adesina. Adesina n'a pas participé donc aux actes présumés illégaux de sa mère, car elle était nourrisson à l'époque où les activités ont eu lieu en 2001. Une mère sud-africaine innocente dont l'identité a été volée, présumée commise par la mère d'Adesina, souffre donc de conséquences de son incapacité à enregistrer sa fille. Le ministère a élargi l'enquête pour identifier et poursuivre tous les fonctionnaires impliqués dans le stratagème frauduleux présumé. Et donc, obtient des conseils juridiques sur les implications de l'activité frauduleuse présumée sur le statut de citoyenneté d'Adesina. Vous voyez, une fois l'enquête terminée, le ministère de l'Intérieur a l'intention de porter plainte contre toutes les parties impliquées. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il y avait des discussions continues avec toutes les parties prenantes, y compris la mère d'Adesina. Cette affaire qui découle d'activités de supercherie présumée commise il y a 23 ans. Donc, a donné une raison au ministère de l'Intérieur de commencer à utiliser des moyens numériques pour les demandes et les processus de vérification afin d'aider le ministère à lutter contre la ruse. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que tout au long de ce processus, ils étaient guidés par la volonté donc, de restaurer et de défendre l'état de droit ainsi que les droits de toutes les parties. La mère et la famille de Chidinma n'ont pas commenté les dernières conclusions du ministère de l'Intérieur. Voilà, maintenant, nous devons savoir sur cette lecture d'actualité du rapport du ministère de l'Intérieur que
pensons de cette discrimination à l'égard de la candidate Fidilma Adesina? Les 23 ans qu'elle a acquises, n'est-ce pas, pendant qu'elle est née dans le pays, ne lui donne pas le droit de nationalité dans le pays sud-africain, le pays des Zoulous. Et si vous avez une idée sur les règles d'acquisition de la nationalité sud-africaine, est-ce que le nombre d'années que la famille d'Adesina a eu pendant, comme on appelle en Afrique du Sud, ne permet pas à leur fille d'acquérir la nationalité sud-africaine? Est-ce que la disqualification à ce processus d'élection Miss Sud-Afrique n'a pas été anormale? Voilà, ce sont aussi là les questions que nous devons nous poser pendant ce moment. Si vous pouvez dire aussi en commentaire, ça permettra donc d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, voilà, de Miss Sud-Afrique. Je vous remercie et à nous revoir très prochainement. Merci.